vais d'abord faire une petite introduction. Et ceux qui écoutent souvent les prédications que j'apporte, ceux qui sont avec nous au Centre de la Promesse depuis un certain temps, vous savez que j'ai l'habitude de dire en fait qu'il y a certaines prédications qu'on reçoit directement pour le peuple de Dieu ou pour une partie du peuple de Dieu, pour l'Assemblée, et d'autres prédications, d'autres enseignements en fait qui nous enseignent d'abord nous-mêmes. Avant qu'on les reçoive pour le peuple de Dieu, on les reçoit d'abord pour nous-mêmes. Et parfois en fait, une prédication, ça peut être le fruit d'un enseignement que Dieu nous a d'abord envoyé pour nous-mêmes. Et c'est le cas en fait du message d'aujourd'hui. En fait, cette semaine, pour rien vous cacher, elle a été un peu compliquée à différents niveaux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une semaine qui a été un peu difficile. Et au cœur en fait de cette semaine difficile, Dieu m'a enseigné une leçon très importante. Le genre de leçon en fait qu'on garde toute notre vie. Le genre de leçon qui nous fait voir la vie différemment. Le genre de leçon qui nous fait marcher différemment, qui nous fait vivre différemment. Donc, cette semaine, j'étais en train de prier justement et je demandais à Dieu, je posais une question, vous allez comprendre dans le sujet de la prédication, mais qui n'a pas vraiment de sens quand on connaît son Dieu. Je demandais pourquoi la situation était si difficile, pourquoi est-ce que je devais passer par toutes ces complications. Et alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a rappelé une prophétie d'il y a quelques années. Pour ceux qui étaient là avec nous, je venais juste de devenir pasteur titulaire de l'église et Dieu avait parlé au travers du Bishop Ashley que vous connaissez aussi très bien si vous êtes régulier au Centre de la Promesse. Et il avait dit en fait que Dieu avait dit au travers du Bishop Ashley qu'il m'avait vu vieux, assis dans l'église et que le message qu'il avait, c'est que j'étais comme un vieux lion qui avait gagné beaucoup de combats et qui était là maintenant bien pour se reposer. Et puis il avait conclu en disant qu'il y aura beaucoup de combats, mais puisque je t'ai vu après les avoir remportés, tu peux avoir confiance que tu vas remporter la victoire dans tous ces combats. Et j'avais plus réellement repensé à cette prophétie jusqu'à cette semaine. Et en y repensant, je me suis rendu compte d'une chose. Ce jour-là, en fait, Dieu ne m'a pas promis que ce serait facile. Par contre, il m'a promis que j'y arriverais. Et d'une manière générale, en fait, ça m'a fait me rendre compte moi-même, mais également pour le peuple de Dieu, que Dieu, en fait, tout au long de la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'a jamais promis que ce serait facile. Par contre, il nous a promis qu'on y arriverait. Par contre, il nous a promis la victoire. Il ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de combat. Par contre, il nous a promis qu'à la fin du combat, on aura la victoire. Il ne nous a jamais dit que le chemin serait simple. Il a dit qu'à la fin, on verrait la ligne d'arrivée. Et mon ami bien-aimé, mon frère, ma sœur, en ce matin, mon message pour toi, c'est que Dieu ne t'a pas dit que ce serait facile. Par contre, il t'a dit que tu y arriverais. Il t'a dit que tu verrais la ligne d'arrivée. Il t'a dit que tu verrais l'aboutissement. Il t'a dit que tu verrais la victoire. Parce que Dieu ne promet pas le chemin, il promet la ligne d'arrivée. Et c'est ce sur quoi on doit fixer nos regards en fait, la ligne d'arrivée. C'est ce sur quoi on doit fixer nos regards, le but ultime, là où Dieu veut nous amener. Pas sur les petites difficultés de la vie de tous les jours, mais là où Dieu veut nous amener. Pas sur les embûches que l'on peut rencontrer sur le chemin. Et la clé pour ça en fait, la clé pour ne pas fixer nos yeux sur les embûches, mais sur la ligne d'arrivée, c'est de comprendre qu'à aucun moment, Dieu ne nous promet que ce sera facile, mais il te promet la victoire. Mais il te promet que tu verras le bout du chemin. Il te promet que tu vas y arriver. Il te promet qu'à la fin de l'épreuve se trouve ton miracle. C'est ce que Dieu nous promet. Ça peut être difficile aujourd'hui. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer. Parce que peut-être que la situation est très difficile, que tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Tu passes peut-être par des complications, mais sois conscient qu'après tout ça, c'est une victoire éclatante qui t'attend. Une victoire que seul Dieu peut donner. La Bible nous raconte la manière dont Dieu a guéri les malades. Mais est-ce qu'à un seul moment dans la Bible, vous l'avez vu faire apparaître un médicament ou un traitement? Non, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Jamais on a vu Dieu faire apparaître un médicament. Par contre, on l'a vu guérir les malades. Parce qu'il n'est pas celui qui promet le chemin.
Il n'est pas celui qui promet le voyage. Il n'est pas celui qui promet le trajet. Il est le Dieu qui nous assure l'accomplissement. Il est le Dieu qui nous assure la destination finale. Il est le Dieu qui nous assure la ligne d'arrivée. Parce qu'à aucun moment, on a vu Dieu promettre le médicament. Non, il est celui qui promet la guérison. Le médicament ne l'intéresse pas parce que, comme je l'ai dit dans une autre prédication, il est le Dieu des solutions insolites. Il peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui et n'importe comment pour t'amener là où il veut t'amener, pour t'amener là où tu dois être. Et donc, peu importe que ce soit une solution, de la vie de tous les jours, comme un médicament pour te guérir, ou alors que ce soit une solution complètement insolite, parce que lui, il peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment pour t'amener vers ta destinée. Parce qu'il est celui qui a craché dans la terre pour redonner la vue à un aveugle. C'est une solution complètement folle, complètement insolite, mais c'est la solution qu'il avait choisie. Ça semble être une méthode même bizarre. Ça semble être une méthode même un peu dégoûtante. Mais son but, c'était que l'aveugle puisse voir. Et au final, est-ce que l'aveugle a vu? Oui, il a vu. Parce qu'il n'est pas celui qui promet la méthode. Il est celui qui promet l'accomplissement. Et c'est de ça dont on doit se rendre compte. Et ça nous permet de tenir plus ferme dans les moments difficiles. Quand on se rend compte de ça, quand on se rend compte qu'il n'est pas celui qui nous promet la méthode. Il est celui qui nous promet la destination finale. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas révéler une méthode. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas révéler un plan. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas révéler des étapes à suivre. Mais il ne nous promet pas que dans ces étapes, il n'y aura pas de difficultés. Il nous promet juste qu'à la fin des difficultés, on aura la victoire. Et donc au final, je disais que l'aveugle a vu. Alors oui, le chemin pour y arriver, il peut sembler bizarre, dégoûtant, dégueulasse, mais est-ce qu'au final, l'aveugle a vu? Oui. Est-ce qu'au final, le but de Dieu a été atteint? Oui. Est-ce qu'au final, Christ a fait le miracle? Oui, il a fait le miracle. Même si la route pour te redonner la vue semble bizarre, si c'est Dieu qui l'a tracé, aie confiance en ce Dieu-là. Aie confiance en lui parce qu'il va t'amener là où il veut t'amener. Il va te donner le miracle qu'il veut te donner. Parce qu'au bout de cette route se trouve ton miracle. Tout comme au bout de la terre mélangée à la salive, il y avait un aveugle qui recouvrait la vue. Au bout de la pierre lancée par un petit berger faible même de corps, il y avait la mort d'un géant. Un simple caillou lancé par un berger, ce n'est pas la solution conventionnelle pour tuer un géant, mais c'est la méthode que Dieu avait choisie. C'est la méthode que Dieu avait choisie pour arriver à tuer le géant et pour arriver à libérer son peuple des Philistins. Parce que son but, c'était que son peuple soit délivré de la main de ce géant et que les Philistins voient que le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Et au final, le géant est mort et les Philistins ont dû reconnaître qu'il était l'Éternel des armées. Vrai ou faux? C'est arrivé. C'est arrivé. Et donc, puisque c'est arrivé encore une fois, le chemin était insolite, mais l'objectif était atteint. La manière d'y arriver était bizarre. Qu'un berger lance un caillou sur un géant. Quand on y réfléchit, c'est quelque chose de bizarre. Mais au final, le but était atteint. Mais au final, le miracle a été réalisé. Méthode de combat bizarre pour une victoire éclatante. C'est la manière dont Dieu agit. Et c'est la raison pour laquelle le chemin ne l'intéresse pas. C'est la raison pour laquelle la méthode peut être n'importe laquelle pour lui. Peut être bizarre, peut être dégoûtante, ça ne l'intéresse pas. L'objectif, c'est que on voit la ligne d'arrivée. Ce qui l'intéresse, c'est que tu arrives au bout. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu obtiennes ton miracle, ta délivrance, ta libération, ta victoire. Donc, les méthodes qu'il va utiliser seront peut-être, voire certainement, bizarres ou insolites. Mais ce n'est pas important. Garde juste confiance en lui. Garde juste confiance en Dieu parce qu'au bout de cette solution bizarre se trouve un miracle hors du commun. Parce que pour arriver à un miracle hors du commun, il faut une solution hors du commun. Quand on veut une solution hors du commun qui dépasse l'entendement humain, on ne peut pas se contenter d'une solution, d'un chemin commun, puisqu'on veut quelque chose d'hors du commun. Les méthodes classiques amènent à des solutions classiques. Les méthodes classiques, les chemins classiques amènent à un aboutissement classique.
Mais si tu veux une victoire hors du commun, tu dois accepter que la méthode que Dieu va employer soit également hors du commun. Il faut en fait changer notre manière de réfléchir, changer notre manière de voir les choses, transformer notre intelligence, notre manière d'analyser les situations pour accepter les solutions hors du commun de notre Dieu, pour comprendre ce que Dieu a promis. Ce n'est pas un chemin facile, mais par contre, c'est une victoire éclatante. Honnêtement, pour donner un exemple, je ne pensais pas que Dieu allait nous amener dans ce nouveau bâtiment où on a beaucoup de place, où on pouvait recevoir facilement les gens qui se serraient dans le bâtiment précédent, pour en fait, au final, devoir faire des cultes en ligne. Je veux dire, Dieu nous amène dans un grand bâtiment où on a beaucoup de place, où on a une salle pour les enfants et tout, et puis finalement, on doit faire des cultes en ligne. Mais au final, ce qu'on remarque, c'est que depuis qu'on est entré dans ce bâtiment, je veux dire, on n'a pas eu beaucoup, on a eu 2 ou 3 cultes en présentiel et on doit avouer que la solution de Dieu fonctionne puisque chaque semaine, des nouvelles personnes s'ajoutent à notre assemblée et certainement que quand les mesures changeront, on va regarder à notre gauche, à notre droite quand on sera dans la salle ici et on n'aura peut-être jamais vu les personnes qui sont autour de nous. C'est bizarre. Clairement, c'est une situation qui est bizarre, mais c'est la méthode que Dieu a choisie. Donc, puisque c'est la méthode que Dieu a choisie, même si nous, on n'avait pas imaginé cette méthode, très bien. Il a choisi cette méthode, continuons dans cette méthode, acceptons cette méthode. Vous savez, il y a un candidat pour les baptêmes. J'ai commencé hier les enseignements pour les prochains baptêmes, hier après-midi. Et il y a un des candidats pour les baptêmes, en fait, qui nous a rejoints pendant la crise, s'est converti à accepter Christ pendant la crise, n'est jamais venu même dans l'église, que ce soit dans le bâtiment à Fleurus ou dans le bâtiment ici, ne s'est jamais rendu physiquement à l'église. Pourtant, cette personne fait son cheminement normal dans la vie chrétienne. Elle a reçu Christ. Après, cette personne s'est dit, c'est le moment pour moi de me baptiser. Et c'est même la personne en fait qui a poussé, qui a demandé quand est-ce que commencent les enseignements pour le baptême, quand est-ce que commencent les enseignements pour le baptême, pour qu'au final, ça me pousse à commencer hier. Pour vous dire que Dieu est en train d'agir. Même si on ne le voit pas agir, Dieu est réellement en train d'agir. Sans jamais avoir mis les pieds ici, quelqu'un est en train de faire tranquillement son cheminement dans la vie chrétienne. Méthode insolite. Mais est-ce que le but est atteint? Mais est-ce que les âmes sont gagnées? Mais est-ce que les vies sont chamboulées? Oui, le but est atteint. Donc, si c'est comme ça que Dieu a choisi d'agir, suivons juste. Suivons juste la manière dont il a choisi d'agir. Soyons suffisamment souples pour nous adapter et pour accepter les solutions insolites qui viennent de notre Dieu. On va lire un passage dans Jean chapitre 16 au verset 33. Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » J'aime bien ce verset parce que Dieu est à 100% honnête avec nous. Dieu ne nous a jamais caché les choses. Il nous présente les choses telles qu'elles sont. Clairement, ce qu'il est en train de dire là, c'est « ce ne sera pas facile ». Oui, clairement. Il y aura des tribulations. En gros, il nous dit que oui, il y aura des difficultés sur le chemin. Mais il termine en nous redonnant espoir. Il termine en précisant bien que ces tribulations, ces difficultés ne nous feront pas perdre notre paix et qu'elles ne nous feront pas en fait nous arrêter. Et que ces tribulations, ces difficultés, elles ne sont pas là pour notre mort. Elles sont là pour la gloire de Dieu. De la même manière dont Christ l'avait dit à ceux qui entouraient Lazare, en disant, en fait, cette maladie, on parlait même de cette mort, cette situation, elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Alors, regarde le problème qui est devant toi aujourd'hui, comme j'avais déjà dit dans une autre prédication, et dis-lui, tu n'es pas là pour ma mort, tu es là pour la gloire de Dieu. Parce que ces tribulations ne vont pas nous arrêter, ne vont pas faire qu'on se stoppe en chemin. Mais ces tribulations, elles sont juste là pour qu'on continue, nous, à avancer, pour qu'on continue à garder confiance, pour qu'on continue à garder la foi. Et c'est pour ça qu'il nous dit après, prends courage. Il nous dit de prendre courage parce qu'au bout de ces difficultés, au bout de ces épreuves, au bout de ces tribulations, c'est réellement la victoire qui nous attend.
Parce que lui, il a déjà vaincu le monde. C'est ça qu'il nous dit dans ce passage. Il nous dit, moi, j'ai déjà vaincu le monde. Et moi, en fait, ce qu'il explique en fait là, c'est que moi, j'ai eu des tribulations. Moi, j'ai eu des moments difficiles. Moi, je suis passé par la passion. Je suis passé par un moment où je suis allé à la croix. J'ai même demandé à un moment donné, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Quand on lit ce passage, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était vraiment difficile. Et que au moment où Dieu se fait homme et vient dans la condition de Christ, il n'est pas vraiment conscient, il ne sait pas exactement le mal qu'il va devoir subir à la croix. C'est pour ça qu'il dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, ta volonté. C'est pour ça qu'il dit ça. Et donc, on comprend bien que si c'est arrivé à Christ, qui ne connaissait pas exactement toutes les difficultés, le chemin par lequel il devait passer, à plus forte raison nous. C'est normal si on ne connaît pas les difficultés par lesquelles on va passer. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu au séjour des morts et il est parti nous chercher la victoire. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il dit ici, il a vaincu le monde. Donc au final, après les tribulations, au final, après les difficultés, au final, après les épreuves, qu'est-ce qui t'attend? La victoire. La victoire de la même manière dont Christ a vaincu le monde, de la même manière dont Christ a vaincu la mort. Sache que ce qui t'attend, c'est une victoire éclatante, aussi éclatante que celle de Christ lorsqu'il est descendu au séjour des morts pour aller te chercher la victoire. Donc si lui a vaincu le monde, nous aussi, nous aurons la victoire dans toutes les situations, toutes les tribulations, toutes les difficultés qui nous entourent aujourd'hui. Et c'est en cette victoire de Christ sur le monde qu'on doit mettre réellement notre foi si on veut continuer à avancer sur le chemin qu'il a tracé pour nous. En fait, quand la Bible nous dit, je ne vais pas le prendre, mais vous connaissez ce passage. Quand la Bible nous dit que le juste vivra par la foi, c'est parce que à un certain moment, quand on analyse bien ce passage, c'est ça que ce passage nous enseigne. À un certain moment, il ne nous reste plus que la foi pour vivre. Quand on dit le juste vivra par la foi, ça veut dire qu'à un certain moment de notre vie, on regarde à gauche, à droite, il n'y a rien. Tout ce qui nous reste, c'est la foi. Tout ce qui nous reste, c'est s'accrocher à Dieu. Parce que quand on regarde autour de nous, il n'y a plus rien qui peut réellement nous faire tenir. La situation est tellement difficile que tout ce qui nous reste, c'est la foi. Raison pour laquelle ce passage nous dit « le juste vivra par la foi ». À certains moments, notre vie, la seule chose qui nous reste et qui nous tient debout, qui fait qu'on est encore debout, c'est la foi qu'on a dans l'action de notre Dieu. C'est la foi qu'on a dans le fait que après les tribulations, après les difficultés, après les épreuves, se trouve la victoire parce que Christ a également obtenu la victoire sur le monde après ces difficultés, après ces épreuves, après ces tribulations. Quand tout s'écroule autour de nous, tout ce à quoi on peut encore s'accrocher, c'est notre foi. La foi est la promesse de notre Dieu. L'espérance que peu importe les tribulations qui sont devant nous, Dieu nous a déjà obtenu la victoire il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Et avoir la foi, c'est être certain que peu importe le chemin, peu importe les embûches qui peuvent se présenter devant toi sur le chemin, Dieu peut nous demander malgré tout d'emprunter ce chemin. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au bout de ce chemin se trouve la victoire. Sache que peu importe les difficultés que tu rencontres aujourd'hui sur ton chemin, sache que tu verras la ligne d'arrivée. Tu verras la ligne d'arrivée et c'est ce en quoi tu dois mettre ta foi. Parce qu'alors, à ce moment-là, même s'il y a une embûche devant toi, même s'il y a une difficulté, même si tu passes par un moment trop compliqué, tu te diras toujours, je sais qu'au bout, je vais avoir la victoire. Et donc, ta foi ne va pas vaciller. Et c'est pour ça qu'on dit que le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui croit lui-même d'abord que Dieu est juste. Si Dieu est juste, il ne va pas mentir. Il n'est ni un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, parce qu'il est juste. Le juste, c'est celui qui croit d'abord que Dieu est juste. Et puisque tu crois que Dieu est juste, tu sais qu'il ne va pas mentir. Donc tu sais que ce qu'on a lu dans Jean ici, tu sais que c'est la vérité. Donc tu sais qu'au bout des tribulations, Jésus a vaincu le monde. Donc tu sais qu'au bout de tes tribulations, il va également te donner la victoire et tu verras la ligne d'arrivée. Parce que Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te perdre. Au bout de l'épreuve se trouve ton miracle. La difficulté qui est devant toi, l'épreuve par laquelle tu passes aujourd'hui, elle n'est pas faite pour ta destruction. Elle est faite pour la gloire de Dieu. Elle est faite pour que tu triomphes. Elle est faite pour que tu t'affermisses. Elle est faite pour que tu deviennes plus fort. Vous savez, il y a, je ne sais pas si c'est un dicton, je ne sais même plus où j'ai entendu ça,
mais on dit que le jour où on apprend réellement à nager, c'est le jour où on a un peu peur de se noyer. Parce qu'avant qu'on soit réellement dans une situation où on a peur de se noyer, on ne sait jamais vraiment si on nage. Parce que tant que tu es dans une situation où tu as pied, tu ne sais jamais vraiment si tu sais nager. Mais c'est au moment où tu vas dans une situation où tu dis « Oh, mais ici, mes pieds ne touchent plus le sol ». Là, tu vas pouvoir te dire « Ok, là maintenant, je sais que je sais nager ». Donc, le jour où on apprend réellement à avoir la foi, c'est le jour où on passe par une épreuve durant laquelle la seule chose qui nous reste, c'est justement la foi. Parce que quand tu es dans l'eau et que tu n'as plus pied, la seule chose qui te reste, c'est ta capacité à nager. Quand tu es devant un mur, quand tu es devant une falaise et que la seule chose qu'il te reste, c'est la foi, tu sais réellement que tu as la foi. Quand la seule chose qu'il te reste, c'est espérer que Dieu va trouver une issue, tu sais que tu as réellement confiance en l'action de Dieu dans ta vie. Tu sais que tu crois vraiment que Dieu peut encore lever sa main et bouleverser la situation. Parce que c'est tout ce qui te reste. Parce que c'est tout ce qui te reste de la même manière où quand on est dans l'eau et on n'a plus pied, tout ce qui nous reste, c'est nager. Hein. Si on n'a pas suivi les cours de natation correctement, on va couler, on va mourir. De la même manière, quand il ne reste plus que la foi, c'est là où tu sais que tu as vraiment la foi. C'est là où tu sais que tu as vraiment confiance, quand il ne te reste plus qu'à avoir confiance en l'action de Dieu pour ta vie. Donc ne voyons pas les épreuves comme des risques de mourir. Voyons des épreuves comme des opportunités d'apprendre à grandir et à devenir plus mature. On va lire encore un passage dans Nombre, chapitre 20, versets 7 à 13. Nombre 20, à partir du verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Ce passage, vraiment, c'est un passage, j'avais déjà lu beaucoup de fois, mais là, quand je l'ai relu en préparant la prédication, il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux différemment. J'ai compris différemment certaines choses. Ce qui me frappe en fait dans ce passage, c'est que Dieu avait beaucoup de possibilités. Il est Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il avait plein de possibilités pour pouvoir donner de l'eau à son peuple pour que son peuple puisse boire. Il aurait pu faire pleuvoir. Je veux dire, c'est le Dieu des nuages. Il peut claquer des doigts et il commence à pleuvoir. Il aurait pu faire apparaître de l'eau, genre, il aurait pu faire apparaître des cruches comme ça avec de l'eau à l'intérieur. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il a demandé à Moïse et à Aaron de parler au rocher. Il n'a pas choisi en fait la solution la plus simple. Par contre, il a choisi la meilleure des solutions. Parce que c'est comme ça que notre Dieu agit. Il ne choisit pas la méthode la plus facile pour nous faire atteindre le but. Il choisit la meilleure des méthodes. Donc parfois, il nous demande de parler au rocher. Oui, ça a l'air bizarre comme ça. Parfois, il nous demande de poser des actes qui semblent insensés. Comme parler à un rocher, taper sur un rocher pour lui demander s'il peut nous donner un peu d'eau. Ouais, ça a l'air très bizarre comme ça. Mais c'est comme ça qu'il est notre Dieu. Ton Dieu est celui qui peut faire sortir de l'eau d'un rocher. Mais pour ça, tu dois accepter de suivre ses instructions, même si ces instructions semblent bizarres. Et peu importe ce que les gens en disent. Et ça aussi, c'est quelque chose que je n'avais jamais remarqué, mais qui m'a vraiment frappé quand j'ai lu ce passage. Alors, quand il dit « parle au rocher »,« frappe le rocher », fais juste ce qu'il t'a demandé. Même si ça a l'air complètement insensé, parce que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Donc, accepte qu'on dise que tu es fou si tu es en train de suivre le chemin que Dieu a tracé pour toi. Accepte, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ce qu'on va voir après, c'est vraiment très intéressant par rapport à la manière dont le peuple de Dieu a critiqué Moïse et Aaron. Même si ça ne semble pas facile, parce que
quand on y réfléchit, qu'est-ce qui peut représenter ce rocher? Le rocher, la pierre, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose, on peut se dire, c'est un gros problème de se dire, je vais faire sortir de l'eau d'une pierre. Je vais faire sortir de l'eau d'un caillou. Un rocher, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de dur. Donc, comment on pourrait se dire, comment on pourrait croire qu'en parlant à un rocher et en le frappant pas avec, c'était pas une verge de métal qu'il avait, c'est pas un bout de métal, il avait un bout de bois, Moïse. Et Dieu dit, parle au rocher, frappe avec le bout de bois, et c'est pas le bout de bois qui va se casser, c'est le rocher qui va s'ouvrir et l'eau va couler abondamment. Ça a l'air bizarre quand on dit comme ça. C'est comme si c'était un obstacle en fait qui se présentait entre Moïse et l'accomplissement du miracle. Entre Moïse et le miracle c'était que les enfants de Dieu aient de l'eau. Mais entre Moïse et ce miracle se tenait quelque chose, se tenait le rocher. De la même manière, peut-être devant toi aujourd'hui, tu te dis qu'il y a un rocher entre toi et l'accomplissement du miracle. Tout ce que tu as à faire, c'est suivre les instructions de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est parler au rocher. Tout ce que tu as à faire, c'est frapper sur le rocher et l'eau va en sortir de manière abondante. Pas seulement un peu d'eau, pas seulement quelques gouttes. L'eau va en sortir de manière abondante pour que tu aies assez pour donner de l'eau au peuple de Dieu, mais également au bétail. C'est ce qu'on nous dit ici. Il a accompli un miracle même au-delà de ce que Moïse demandait. Moïse, tout ce qu'il voulait, c'était de l'eau pour le peuple de Dieu. Et lui, il a donné de l'eau pour le peuple de Dieu et également pour le bétail. C'est la manière dont notre Dieu agit. L'obstacle que représente le rocher semble trop important en fait pour un simple bout de bois et des paroles et parler à un rocher. Mais peu importe cet obstacle, Dieu peut faire le miracle. Dieu peut accomplir le miracle. Même si la seule chose que tu vois devant toi, c'est un rocher. Sache que Dieu peut en faire sortir de l'eau. Alors ne regarde pas l'obstacle qui est devant toi, regarde la finalité. Quand tu vois le rocher, pense déjà à l'eau que tu vas boire. Quand tu vois le rocher devant toi qui est dur, qui est solide, qui est un obstacle entre toi et ton miracle, pense déjà à l'accomplissement du miracle. Pense déjà à l'eau que tu vas boire quand elle va sortir de ce rocher. Sache que Dieu peut faire sortir de l'eau d'un rocher. Alors ne regarde pas ton obstacle, ne regarde pas l'épreuve, ne regarde pas la difficulté. Pense directement à la finalité. Ne vois pas le rocher comme un problème solide et difficile à contourner. Vois-le comme un robinet qui te donnera de l'eau. Parce que notre Dieu est celui qui transforme le rocher en robinet pour toi. Ce n'est pas le chemin le plus simple, comme j'ai dit tout à l'heure, il aurait pu faire pleuvoir. Ce n'est pas le chemin le plus simple, mais ce n'est pas la méthode la plus conventionnelle. Il aurait pu faire même apparaître des cruches d'eau. Mais Dieu n'a jamais promis à Moïse, au moment où il lui donne l'instruction, il lui a jamais promis que ce serait facile. Il lui a promis qu'il donnerait de l'eau au peuple. Il n'a jamais dit que ce serait facile que le peuple puisse boire, mais il lui a dit, le peuple va boire. Parce qu'il ne promet pas le chemin. Il promet la destination finale. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de l'eau comme il avait promis. Et même si, et ça c'est très intéressant, même si le peuple s'est rebellé et a critiqué Moïse et a critiqué la solution de Dieu, Moïse a juste écouté les consignes. Il a suivi les instructions, il a parlé au rocher, il a frappé le rocher avec sa verge en bois. Résultat, l'eau est sortie du rocher et le peuple a été abreuvé. Peu importe ce qu'on dit des méthodes que Dieu te demande d'appliquer, peu importe les critiques, reste fidèle aux instructions de ton Dieu. Parce que ceux qui te critiquent sont ceux qui boiront l'eau qui sortira du rocher. Et c'est vraiment très intéressant de voir ça. Parce que le peuple hébreu, oui, il s'est rebellé, le peuple d'Israël, il s'est rebellé. Mais quand l'eau est sortie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ils ont critiqué ce rocher. Ils ont critiqué Moïse, ils ont critiqué Dieu. Mais quand l'eau est sortie du rocher, parce que Moïse a parlé au rocher, parce que Moïse a frappé sur le rocher, parce que l'eau est sortie, Dieu a fait le miracle. Après avoir critiqué le rocher qui leur a donné de l'eau, après avoir critiqué le serviteur de Dieu, après avoir critiqué Dieu lui-même, quand l'eau est sortie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bu. Ils ont bu tout simplement. Aujourd'hui, ils critiquent le rocher. Mais ne t'inquiète pas, demain, ils vont boire. Aujourd'hui, ils se moquent de toi, mais ne t'inquiète pas, demain, ils vont boire. Aujourd'hui, ils te prennent peut-être pour un fou,
à cause des méthodes de Dieu. Mais t'inquiète pas, demain, ils vont boire l'eau qui sortira du rocher. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Parfois, les gens critiquent les méthodes peu conventionnelles, mais ce sont les premiers à profiter des résultats de ces méthodes. Et encore plus loin, on voit que le peuple hébreu, il voit le résultat de la méthode peu conventionnelle, il voit l'eau, et il ne boit pas seulement lui-même. Il prend encore et il amène à ceux qui en ont besoin, donc il amène encore au bétail qui n'était pas prévu dans le plan initial. Donc ça veut dire que ceux qui sont en train de critiquer aujourd'hui les méthodes que Dieu t'enseigne et les méthodes que Dieu te demande de suivre, demain, ils vont profiter eux-mêmes du résultat, du fruit de ces méthodes. Mais en plus de ça, ils vont en faire profiter leur entourage. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux de se dire que quelqu'un qui est en train de te critiquer aujourd'hui, demain, il va boire l'eau qui va sortir du rocher. C'est pas merveilleux de dire que celui qui est en train de te critiquer aujourd'hui, demain, il va prendre même l'eau qui sort du rocher et amener à ses amis, ses frères, ses sœurs, à tous ceux qui sont autour de lui et qui ont besoin également de boire, qui sont également assoiffés, qui ont également besoin de boire cette eau. Garde les yeux fixés sur l'objectif et sur les instructions de ton Dieu. Parce que les gens qui critiquent aujourd'hui seront les premiers à profiter des résultats de ces méthodes demain. Ne fais pas attention à ceux qui critiquent. Ils boiront l'eau comme tout le monde. Que ceux qui ont critiqué et ceux qui n'ont pas critiqué, ils vont tous boire ensemble l'eau, comme si personne n'avait jamais critiqué. Et à ce moment-là, on voit que Moïse, il n'a pas commencé à dire « Ouais, mais toi, tu avais critiqué, tu ne bois pas l'eau. » Donc, on doit faire attention quand même à la suite, la manière dont on réagit après. Parce que oui, Dieu nous demande de prendre des chemins non conventionnels. Il nous donne des instructions parfois bizarres. Mais au moment où le miracle arrive, tout le monde peut en profiter. Même ceux qui ont critiqué la méthode. Même ceux qui ont critiqué le rocher, ils ont quand même bu le rocher. Ils ont quand même bu l'eau qui sortait du rocher. Donc ne les empêche pas. Au moment où le miracle arrivera, au moment où les résultats arriveront, ne les empêche pas de boire l'eau. Parce que Moïse et Aaron ne les ont pas empêchés de boire l'eau. Laisse-les venir tranquillement. Laisse-les boire l'eau. Laisse-les profiter du résultat. Même s'ils ont critiqué avant, ne leur rappelle même pas qu'ils ont critiqué. Parce que nous, on aime bien faire ça. Nous, les êtres humains, là, normalement, je suis sûr Moïse et Aaron, ils étaient en train de se dire, je vais leur dire, aux huiles, tu critiquais le rocher. Regarde, maintenant tu bois l'eau, hein. Tu bois bien l'eau, tu m'as critiqué, maintenant tu bois bien l'eau. Mais ils n'ont pas fait ça. Et ce n'est pas ça qu'on doit faire non plus. Il faut laisser ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont critiqué, ce n'est pas grave, qui profitent aussi de l'eau qui va couler. Garde réellement, ne fais pas attention aux critiques, garde réellement les yeux fixés sur les instructions qui viennent de ton Dieu et tu seras une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Tu seras une bénédiction pour ceux qui entourent ceux qui t'entourent. Comme j'ai dit tout à l'heure, de proche en proche, tu vas encore être une bénédiction, même à des gens que tu ne connais pas. Moïse et Aaron, ils ne connaissaient pas le nom de tout le bétail à qui on a donné de l'eau grâce au rocher, mais ils ont été quand même bénis. Garde le cap et tu seras une réelle bénédiction pour le monde qui t'entoure. Tu auras un réel impact positif sur le monde qui t'entoure. Si je reviens à mon exemple de l'église, ce n'est pas un secret pour vous que j'ai amené quand même beaucoup de modifications, de changements, j'appelle ça de l'innovation un peu. Et le nombre de personnes qui m'ont demandé si les cultes allaient continuer à être filmés, à être en ligne, etc., quand on allait être en présentiel, si on allait continuer les émissions, ce genre de choses, après la crise. Moi, ma réponse, honnêtement, c'est juste que les gens se convertissent aujourd'hui derrière leur écran. Il y a des gens qui nous envoient des messages qui disent « Voilà, j'ai reçu Jésus aujourd'hui ». C'est la raison pour laquelle, vous avez vu qu'il y a quelques semaines, on a commencé chaque dimanche à faire la prière de conversion parce que c'est un besoin. C'est un besoin que les gens avaient. Comment est-ce que je reçois Christ? J'ai suivi aujourd'hui votre message. Comment est-ce que je reçois Christ? Donc, on a commencé à faire ça. Et oui, la méthode n'est pas conventionnelle. Donc, c'est vrai que ça peut sembler bizarre. C'est vrai que ce n'est pas conventionnel de poster des trucs et tout. C'est vrai. Mais on va continuer. Pourquoi on va continuer? C'est parce que les gens se convertissent derrière l'écran. Donc, l'objectif est atteint. Donc, oui, la méthode est bizarre, mais ce n'est pas grave. Et en préparant cette prédication, j'ai été réellement apaisé par rapport à ça. Parce que je me suis rendu compte en fait que même si les gens critiquent aujourd'hui, demain, ils boiront l'eau qui sortira du rocher. C'est comme ça, c'est la réalité, c'est la Bible qui le dit. Donc, on va continuer à frapper. Donc, on va continuer à frapper le rocher. Désolé, on va continuer à frapper le rocher. Ce n'est pas grave parce que les résultats sont là, parce que les fruits sont là, parce que les gens sont en train de boire l'eau qui sort du rocher. Donc, nous, on va continuer à frapper pour qu'encore plus d'eau puisse sortir de ce rocher. N'arrête pas de
parler au rocher, de frapper le rocher si c'est Dieu qui te l'a demandé. N'écoute pas les gens autour de toi, continue à frapper le rocher. Continue à frapper le rocher encore plus fort. Tu as confiance en Dieu, tu espères en Dieu, tu espères en lui, tu espères en son action, alors continue à frapper le rocher parce que je t'assure que même si tu n'as pas encore vu l'eau, l'eau va commencer à couler à un moment donné. À un moment donné, quand tu frapperas le rocher, à un moment donné, quand tu seras en train de parler à ce rocher, à un moment donné, tu vas avoir une goutte. Et puis cette goutte va se transformer en un petit filament d'eau. Et puis ce filament va se transformer en un ruisseau. Et puis ce ruisseau va se transformer en un fleuve. Et puis ce fleuve va se transformer en océan devant toi. Parce que c'est la manière dont Dieu agit. Continue juste à parler au rocher. Continue juste à frapper le rocher comme Dieu te l'a demandé. Simplement, humblement, comme Dieu te l'a demandé. On va lire encore un passage. Juge, chapitre 6, versets 13 à 16. Juge 6, 13 à 16. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » J'aime vraiment bien ce passage. En fait, je trouve que cette discussion, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle reflète tellement la réalité de la manière dont on agit tous les jours. Elle reflète tellement, en fait, c'est le genre de discussion qu'on a tous les jours avec Dieu. On commence avec des plaintes. Ah, mon Seigneur. Déjà, quand il commence, donc AH, point d'exclamation. Déjà là, quand on commence une prière comme ça, déjà Dieu il doit se dire, mais encore lui. Encore lui, il vient encore se plaindre. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et tous ces prodiges, et tous ces miracles qu'on a fait hier, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Ça reflète tellement notre manière de fonctionner. Ça reflète tellement la manière dont nous, les humains, on pense trop souvent. La manière dont on agit aussi trop régulièrement. Au verset 13, Gédéon commence par se plaindre des difficultés par lesquelles il est en train de passer. Ensuite, j'aime bien quand le passage, le verset 14 commence et dit « L'Éternel se tourna vers lui ». C'est comme si en fait, Dieu il était en train de marcher tranquillement et puis il entend un gars en train de se plaindre. Et puis quand il entend se plaindre, il se retourne genre « Mais t'exagères, je ne comprends pas. C'est quoi le problème avec toi? T'es dans le peuple choisi. Tu as vu des miracles, tu as vu une colonne de feu, tu as vu des trucs incroyables. C'est quoi ton problème? Toujours te plaindre avec tes « Ah Seigneur, pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Pourquoi tu fais ça ?» C'est pour ça que j'aime bien quand le verset 14 commence en disant « L'Éternel se tourna vers lui ». Comme pour dire « Mais il n'était pas en train de l'écouter, mais il dit tellement des inepties qu'il est obligé de se retourner vers lui et lui dire « Mais calme-toi petit, qu'est-ce que tu racontes ?» Et après, donc, Dieu lui dit d'aller avec la force qu'il a et de délivrer Israël. Donc en gros, il lui dit « Mais toi, tu es là, tu te plains. Mais j'ai déjà tout mis en toi. Va faire ce que je t'ai demandé de faire au lieu de te plaindre. Au lieu de te plaindre, suis les méthodes que je t'ai enseignées. Au lieu de te plaindre, suis les instructions que je t'ai données. » Et c'est pas comme si là, il lui dit voilà, puisque tu dis ça, maintenant, je te dis que tu peux le faire. Non, il dit, va avec la force que tu as déjà, pas avec la force que je te donnerai. Ça veut dire qu'il avait, en fait, Gédéon, il avait déjà tout en lui pour agir. Mais malgré tout, il n'agissait pas. Il faisait rien. Il était là, il se plaignait. Oui, mais Seigneur, regarde tout ça, regarde les miracles, machin. Il était là, il se plaignait. À un moment donné, Dieu s'est retourné vers lui et dit, mais laisse-moi tranquille. Va et avec la force que tu as et fais ce que je t'ai demandé de faire. Ce que je t'ai ordonné de faire, fais-le et arrête de te plaindre de la situation, arrête de te plaindre des difficultés, etc., etc. Donc, et à ce moment-là, donc Dieu, il va faire quoi? Il va lui faire une nouvelle promesse. Il lui promet en fait la finalité. Il lui promet la délivrance. Il lui dit, va avec la force que tu as et délivre le peuple de Dieu, mon peuple. Délivre-le. Voilà, va avec la force que tu as. Mais comme Gédéon, c'est un homme, évidemment, il est têtu. Et donc, au lieu de dire, ok, j'y vais, là maintenant c'est bon, j'ai compris, j'ai les instructions, encore plus claires qu'avant, j'y vais. Au lieu de directement se mettre en marche et suivre les instructions de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter à Dieu un nouveau problème. Donc Dieu vient de se retourner vers lui déjà un peu énervé. Il lui dit, vas-y. Et lui maintenant, au lieu de dire, ok, j'y vais, il dit, oui, mais en fait, ma famille c'est la plus pauvre de Manassé. Mais qui t'a parlé d'argent?
d'abord. D'abord, toi, on te dit, va délivrer le peuple. Et toi, tu commences à dire, oui, mais on est les plus pauvres. Et moi, je suis le plus petit des plus pauvres. Mais qui te parle de ça? Moi, je te dis, va avec la force que tu as et délivre le peuple. Et toi, tu me réponds, je suis le plus pauvre, ma famille est la plus pauvre et moi, je suis le plus petit dans les plus pauvres. Dieu a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Et donc, quand il dit ça, en fait, c'est intéressant. J'aime vraiment bien la réponse de Dieu. Parce qu'en fait, là, un être humain, donc si moi, je marche et puis un enfant commence à parler comme ça, comme Gédéon, moi, je vais me retourner vers lui, je vais lui dire, bah, vas-y, fais-le, fais ce que je t'ai demandé de faire. Après, il va encore se plaindre, ouais, moi, je suis le plus pauvre, machin, machin. Après, moi, je vais essayer de le réconforter, lui dire, non, mais t'inquiète pas, ce sera simple, ça va aller, tout ça. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il fait. Moi, j'aime bien la réponse de Dieu parce qu'il ne va pas essayer de le rassurer en lui disant, tu vas emprunter tel chemin, après, tu vas aller à tel endroit et tu verras, ce sera facile, ne t'inquiète pas. Non, ce qu'il va faire, il va juste répéter. Donc, il va juste répéter ce qu'il vient de dire. Il le répète juste. Un peu avec des autres mots, mais exactement la même chose. Il répète juste la promesse envers Gédéon et le peuple de Dieu. Il va juste lui rappeler la finalité. En d'autres mots, il lui rappelle juste la même finalité. Il va lui confirmer ce qu'il a déjà dit. Il dit, mais je serai avec toi et tu auras la victoire. Donc, de la même manière où il dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi, je donnerai la victoire. Après, il se plaint encore et lui dit, mais je serai avec toi. Donc, tes histoires de richesse, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je serai avec toi. Donc, va et tu auras la victoire. Donc, arrête de me parler de tes difficultés, arrête de me parler de tes épreuves, arrête de me parler de ta situation parce que tu me parles comme si je t'avais promis qu'il n'y aurait pas de combat. Tu me parles comme si je t'avais promis qu'il n'y aurait pas de difficulté. Tu me parles comme si moi, je suis en train de te promettre un chemin rempli de fleurs. Non, moi, je ne te promets pas ça. Moi, je te promets la victoire au bout. C'est la seule chose que je te promets. Donc, aie confiance juste en la victoire que je suis en train de te promettre et va. Le chemin, il sera comme il sera. Mais au final, tu as juste confiance, tu sais, tu as la foi que tu auras la victoire. Donc, Dieu est en train de lui promettre la victoire. Ce qu'il est en train de faire comprendre en fait à Gédéon, c'est qu'il s'inquiète pour un combat qui n'est pas le sien. Dieu lui a dit qu'il aurait la victoire. Donc, c'est ce qu'il sait, c'est qu'il aura la victoire. Ce que Gédéon doit comprendre, c'est qu'il aura la victoire. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu auras la victoire. Tu ne dois pas commencer à réfléchir aux épreuves, aux difficultés, ta situation, tu es pauvre, tu n'es pas pauvre, tu es riche, tu n'es pas riche, tu es grand, tu es petit. On ne t'a pas demandé de réfléchir à tout ça. Sois juste convaincu qu'au bout du chemin, tu verras la ligne d'arrivée. Sois juste convaincu qu'au bout du combat, Dieu a déjà prévu la victoire pour toi. Donc, c'est ça que Dieu est en train de lui faire comprendre. Il est en train de lui faire comprendre qu'il aura la victoire. Et donc, quand il lui dit qu'il aura la victoire, c'est qu'il sait comment il va l'amener à cette victoire. Il connaît le combat qu'il a à mener et il le mène pour lui. Il le mène pour Gédéon. De la même manière, Dieu connaît le combat qu'il a à mener pour toi. Il connaît très bien la difficulté. Il connaît très bien le rocher qui est devant toi et qui t'empêche d'avoir de l'eau. Il connaît tout ça, mais il sait aussi comment il doit combattre. Il sait aussi qu'il va combattre pour toi, qu'il va mener le combat pour toi et que la victoire t'est déjà acquise. Il le sait très bien. Raison pour laquelle il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, parce qu'il sait que la victoire lui est déjà acquise aujourd'hui. De la même manière dont Dieu s'est tenu devant Gédéon. Aujourd'hui, Dieu se tient devant toi. Et il te parle comme à Gédéon. Il te dit, va avec la force que tu as. Tu n'as besoin de rien d'autre. Donc arrête de me présenter ta situation. Arrête de me présenter tes difficultés. Je sais, je vois. Mais toi, va avec la force que tu as. Et la force que tu as, c'est la foi. La force que tu as, c'est l'espérance. La force que tu as, c'est la confiance en ton Dieu. Donc, ne me parle pas de tes difficultés ou de tes faiblesses. Parle-moi de la victoire finale. Parle-moi de la destination finale. Parle-moi de la victoire que je veux te donner. Parce que parler des difficultés et des faiblesses, ça c'est le chemin. Et jamais, Dieu est en train de te dire, jamais, je ne t'ai promis que ce serait facile. Par contre, je t'ai promis que tu aurais la victoire. Je t'ai promis que je combattrai pour toi. Et je sais comment je vais te donner la victoire. Je connais toutes les stratégies. Je connais toutes les tactiques, même celles auxquelles toi, tu ne peux pas penser. Parce que toi, tu es un être humain avec une intelligence limitée. Moi, je suis omniscient, omniprésent, omnipotent. Je sais tout, je connais le futur, le présent, je connais tout. Donc moi, je sais par où je vais te faire passer pour arriver à la victoire. Donc, parle-moi juste de la victoire. Ne me parle pas des difficultés, ne me parle pas des chemins parce que moi, je connais la stratégie, parce que moi, je connais la tactique. Alors, après qu'il t'ait dit ça, toi
Tout ce que tu as à faire, c'est prendre confiance. Aie confiance en Dieu et avance en suivant ses instructions. Parce que peu importe la difficulté du chemin, il te fera voir la ligne d'arrivée. Parce qu'il ne t'a pas promis que ce serait facile. Il t'a promis que tu y arriverais. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Romains, chapitre 8, verset 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous tous. J'estime que les souffrances d'aujourd'hui, du temps présent, ne peuvent même pas être comparées, ne sont même pas comparables, ne sont même pas un peu du même niveau que de la victoire, que de la gloire, que de la délivrance, que de la libération que j'ai prévue pour toi. C'est le message de Dieu pour toi aujourd'hui. Le message de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que peu importe la difficulté que tu vois aujourd'hui, sache qu'elle ne peut même pas être comparée à la victoire qui t'attend demain. De la même manière dont Dieu a transformé ce rocher, si vous lisez bien, on parle des eaux après. Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais c'est une source maintenant. Donc là où c'était juste un rocher, au moment où Moïse a frappé, 2 fois, c'est devenu une source, mais pas une source ponctuelle, une source indéfinie. C'est-à-dire qu'on parle des eaux de je ne sais plus quel nom, jusqu'à aujourd'hui. On parle de ces eaux-là, parce que c'est devenu une source. Là où aujourd'hui tu vois un problème, là où aujourd'hui tu vois une difficulté, là où aujourd'hui tu vois une tribulation, sache que Dieu est en train de transformer ce problème en une source de bénédiction pour toi et pour ceux qui vont te suivre. Parce que cette source qui existe encore aujourd'hui, les gens peuvent encore y boire. Les gens peuvent encore boire l'eau que Moïse a fait sortir de cette source jusqu'à aujourd'hui. De la même manière, sache que le miracle que Dieu va créer dans ta vie, que Dieu va accomplir dans ta vie en faisant sortir l'eau du rocher qui est devant toi, des générations et des générations vont encore profiter de ce miracle. Des générations et des générations vont encore profiter de l'eau qui va sortir du rocher que tu es en train de frapper. Alors continue à frapper le rocher. Peu importe les souffrances d'aujourd'hui, sache que la gloire à venir est plus grande. Les difficultés par lesquelles tu passes ne peuvent même pas être comparées à la victoire que Dieu a prévue pour toi demain. Le chemin par lequel tu es en train de passer aujourd'hui, il est peut-être compliqué, il est peut-être semé d'embûches. Mais si c'est Dieu qui t'a mis sur ce chemin, sache que ça vaut la peine. Sache que ça vaut la peine de rester sur ce chemin et de t'accrocher à la voie de Dieu pour ta vie, au chemin de Dieu, au chemin que Dieu a tracé pour toi. Ça vaut la peine de tenir à cause de la ligne d'arrivée. Ça vaut la peine de tenir dans le combat à cause de la victoire qui t'a déjà été acquise. Même si ce que tu vois aujourd'hui, c'est de la boue mélangée avec de la salive. Ce que Dieu voit, c'est l'aveugle qui recouvre la vue. Même si ce que tu vois aujourd'hui, c'est une petite pierre, ce que Dieu voit, c'est le géant qui tombe et la libération du peuple. Aie confiance, au bout de l'épreuve se trouve ton miracle. Aie confiance, au bout de la situation difficile par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui, se trouve l'accomplissement de ton miracle. Quand la méthode te paraît complètement folle, rappelle-toi qu'il faut une solution hors du commun si on veut voir un miracle hors du commun. Rappelle-toi que si tu veux une solution normale, alors attache-toi à un mode opératoire normal. Mais si tu veux une solution hors du commun, si tu veux une solution qu'on appelle miraculeuse, alors attache-toi à celui qui est capable de mettre en place des stratégies pour arriver à un miracle. Celui qui est capable de faire les miracles. Et quand les gens autour de toi te critiquent ou te critiqueront à cause des méthodes et des instructions de Dieu, rappelle-toi que ceux qui ont critiqué le rocher étaient les premiers à boire l'eau qui en est sortie. Donc quand ça devient difficile, rappelle-toi que Dieu ne t'a jamais promis que ce serait facile. Donc ne va pas vers Dieu en lui disant « mais c'est difficile » parce qu'il va te répondre « mais je t'ai jamais dit que ce serait facile ». Mais je t'ai jamais dit que ce serait facile. Par contre, va vers Dieu en lui disant « Seigneur, merci parce que tu m'as promis la victoire. Merci parce que je vois déjà la victoire. Merci parce que je vois déjà l'eau qui est en train de sortir du rocher. » Rappelle-toi que Dieu ne t'a jamais promis que ce serait facile. Il t'a promis que tu y arriverais. Il ne t'a pas promis que
le chemin serait sans embûche. Il t'a promis que tu verrais la ligne d'arrivée. Il ne t'a pas promis qu'il n'y aurait pas de combat, mais il t'a promis qu'il combattrait pour toi et que tu aurais la victoire. On va prier ensemble, que Dieu vous bénisse. Je vais appeler le pasteur Patrick et le pasteur Eric pour qu'on puisse prier ensemble. Priez ensemble pour le peuple de Dieu. Là où vous êtes à la maison, levez-vous, priez réellement, mettez votre main sur votre cœur pour demander réellement que Dieu puisse vous donner cette force, que Dieu puisse vous donner cette confiance en lui, que Dieu puisse vous donner, si on se met comme ça à 1m50 à gauche et à droite pour enlever même les masques, tant qu'on reste, et vous avez les mousses. Prie réellement pour que Dieu puisse faire quelque chose. La main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu n'est pas trop courte pour qu'aujourd'hui, tu puisses être délivré. La main de Dieu n'est pas trop courte pour qu'aujourd'hui, tu puisses être libéré. La main de Dieu n'est pas trop courte pour qu'aujourd'hui, tu puisses voir ton miracle. Alors aujourd'hui, saisis ton miracle. Aie confiance en Dieu et saisis ce miracle. Prions ensemble pour le peuple de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, ton peuple. Te présenter aujourd'hui, Seigneur, réellement, Seigneur, ton assemblée, tes enfants, Seigneur, tes frères et tes sœurs. Pour que réellement, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu puisses nous donner, Seigneur, cette confiance. Merci, mais, Seigneur, cette confiance en nous, Seigneur. Merci que réellement, pour cette nous parole. puissions voir, Seigneur, que toi, tu es le Dieu, Seigneur, qui Merci travaille, pour ta Seigneur, que parole. tu es le Dieu, Seigneur, qui travaille même quand nous ne voyons pas, même quand Seigneur, nous ne sommes pas conscients que Seigneur, toi, tu es en train de travailler. Nous savons, Seigneur, que tu Et- travailles. Nous savons, Seigneur, que tu es en route, Seigneur, que tu as prévu, Seigneur, un chemin pour nous amener vers la victoire. Alors, Amen. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance à 100%. Amen. Même quand ce n'est pas facile de te faire confiance, nous continuons, Seigneur, à te faire confiance, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Et je prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont écouté cette parole, Seigneur. Seigneur, qu'elle puisse leur toucher, qu'elle puisse travailler en eux, Seigneur. Qu'elle puisse produire les fruits, Seigneur, dont cette parole accompagne cette puissance, Seigneur, qu'il y a dans cette parole, Seigneur. Qu'elle ouvre les yeux des gens, qu'elle ouvre l'attendement des gens, qu'elle touche les pensées des gens, qu'elle guérisse les malades, Seigneur, qu'elle transforme, Seigneur, les situations difficiles dans lesquelles les gens peuvent se retrouver, Seigneur. Qu'elle relève les gens qui sont fatigués, qu'elle redonne de la force, Seigneur, qu'elle éclaircisse ceux qui sont dans la confusion, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous avons les yeux sur les montagnes, Seigneur. Nous nous posons la question, d'où nous vient, Seigneur, le secours? Seigneur, le secours, Seigneur, c'est toi qui le donnes, Seigneur. Tu es l'Éternel des armées. Seigneur, tu nous gardes, Seigneur. Tu gardes ton peuple. Tu gardes tes enfants, Seigneur. Tu les entoures, Seigneur, de tes bras d'amour, Seigneur. Merci, Seigneur, toi qui nous gardes. Seigneur, le jour, Seigneur, tu nous gardes. Du soleil, Seigneur, qui peut nous brûler. La nuit, Seigneur, tu nous gardes, Seigneur, de la lune. Seigneur, tu nous gardes, tu gardes notre âme, Seigneur, dans ta toute puissance, car tu es Yahweh Adonai. Tu es l'Éternel des armées. Seigneur, tu es Yeshua Mashiach. Tu es celui, Seigneur, qui nous secourt. Tu es notre secours. Tu es avec nous, Seigneur, qui sera contre nous, Seigneur. Tu gardes notre âme, Seigneur. Seigneur, nous gardons, Seigneur, les yeux sur toi, ô Jésus-Christ. Et nous savons, Seigneur, que tu accomplis toutes choses. Merci pour l'accomplissement de tes promesses qui sont oui et amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes en ta présence. Tu nous gardes, Seigneur, et notre pied, Seigneur, ne chancelle point. Parce que tu nous gardes, tu nous fais avancer, Seigneur. Tu es devant nous, Seigneur. Tu marches avec nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu marches avec nous. Tu es devant nous. Tu es derrière nous. Tu es à notre gauche. Tu es à notre droite, Seigneur. Tu gardes tes enfants. Tu gardes ton peuple, Seigneur. Car tu nous entoures de tes bras d'amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu gardes notre départ. Tu gardes notre arrivée, Seigneur. Car tu es le seul, tu es l'unique. Tu es le Dieu vivant, tu es le Tout-Puissant. Tu es l'Éternel des armées. Merci, Seigneur, car le secours, Seigneur, vient de ton nom, dans ton nom, Seigneur. Toi qui es Yahweh Adonai, toi qui amènes toutes choses à l'existence. Seigneur, c'est vrai, tu traces un chemin où il n'y a pas de chemin. Nous avons les yeux fixés sur toi, Seigneur. Tu es le seul, tu es l'Éternel des armées, tu es notre Père. Père de grâce, tu accomplis toutes choses. Merci, Seigneur. Merci pour toutes choses. Que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié.
Toi qui es le seul et l'unique, toi qui es le vivant, le ressuscité, toi qui as vaincu le péché et la mort. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Saint-Esprit, esprit d'amour. Toi qui agis dans ta justice, dans ta paix. Seigneur, toi qui réconcilies tes enfants. Toi qui agis avec puissance. Merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter, mais je te fais confiance. Dans le combat, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Je te fais confiance dans l'adversité. Je te fais confiance. Seule opposition, ce n'est pas facile pour moi de chanter. Encore une fois, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Amen. Peut-être ce matin, cette parole t'a touché dans le plus profond de ton être, et toi aussi tu aimerais rentrer dans cette confiance que le Seigneur nous permet d'avoir dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as déjà accepté Jésus aussi, mais c'est comme si tu t'es relâché, tu as rétrogradé, les situations de la vie t'ont balayé et tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à rentrer dans la présence de Dieu. Si c'est ton cas, ou si aussi tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour pouvoir lui faire confiance de façon aveugle, alors mets ta main sur ton cœur avec nous ce matin et fais cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci Seigneur. Merci pour ta parole qui m'a touché ce matin. Seigneur, en ce matin, je prends la décision de te suivre comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je veux te faire confiance, qu'importe les difficultés, qu'importe l'adversité, je veux garder mes yeux fixés sur toi. Je t'appartiens dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors si tu as fait cette prière